Voilà, bonjour. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de l'accès direct à la mémoire, ou Direct Memory Access, DMA. Alors avant de voir ce que c'est le DMA, on va voir pourquoi est-ce qu'on a besoin du DMA. Donc ici, on a le matériel avec le contrôleur, la mémoire et le CPU. Et donc l'objectif, c'est que ce qu'on a lu arrive dans la RAM. Tout comme on a montré ici. Donc à un moment donné, on a les données qui sont prêtes et on va les chercher dans le contrôleur du périphérique. Alors, ça veut dire que finalement, ce qui se passe, c'est que les données vont d'abord passer par le CPU avant d'être ensuite réenvoyées vers la mémoire. C'est ce qu'on a vu, ça paraît raisonnable, ça fonctionne quand même relativement bien, mais est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce qu'on a vraiment besoin de passer par la mémoire, enfin par le CPU, pour aller dans la mémoire? Ben, évidemment non. Donc ici, avec le DMA, on a quelque chose un peu plus efficace dans le sens que le processeur va donner son ordre au contrôleur I/O. Hein. Donc ici, il va donner son ordre. À un moment donné, les choses vont se passer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que une fois que les données sont là, plutôt que d'attendre que le CPU vienne chercher les données sont directement envoyées à la mémoire. Ça veut dire que les périphériques, ils ont un accès direct à la mémoire. Pour ça, ils ne doivent pas passer par le CPU. Et donc, on gagne quand même pas mal de temps en faisant ça. Hein. Donc, on, on laisse le CPU tranquille. Déjà, il n'y a pas d'aller-retour comme ça sur du CPU vers, enfin, du matériel I/O vers le CPU et puis du CPU vers la mémoire. Tout passe directement, en fait, du contrôleur vers la mémoire, sans passer par le CPU. Donc le CPU est libre de faire autre chose, mais aussi on a le bus de données qui n'est occupé qu'une seule fois par les données. Alors, en plus, si on a plusieurs blocs à lire, ce qui arrive très souvent, hein, on veut lire 100 blocs de données sur un disque dur, par exemple, bien normalement, il faudrait faire 100 fois une demande de lecture d'un bloc. Alors avec un DMA contrôleur, on peut même directement dire OK, très bien, ben, je veux 100 blocs. Le CPU programme une fois le DMA contrôleur, qui est donc un matériel qui se trouve sur la carte mère, hein, c'est un des contrôleurs sur la carte mère, et c'est lui-même qui va aller demander autant de fois qu'il faut les blocs. Hein. Chaque fois qu'il y a un nouveau bloc, chaque fois qu'il y a un bloc, le contrôleur disque par exemple va l'écrire directement dans la mémoire. Hein. Et une fois qu'on a nos 100 blocs, bah, le contrôleur des mains il dit OK, j'ai le compte, et il va faire une interruption pour dire au CPU, donc à l'OS, que eh bien, on a toutes les informations qu'on avait demandées.